Madame Luciane, vous êtes ambassadeur pour la paix, vous êtes responsable du Centre national de vulgarisation agricole, vous êtes présidente de Semaolundong, une structure sud-coréenne basée ici en République démocratique, d'ailleurs pour laquelle vous avez effectué récemment un voyage en Corée du Sud pour participer aux activités dans la ville de Busan, qui donne l'image de ce qui sera l'Expo 2030. C'est beaucoup de choses à la fois. Nous voudrions juste, par votre passage à nos bureaux ici, de la chaîne de télévision Peace UTV, qui est la chaîne de la paix universelle, que vous puissiez nous donner la synthèse de ce déplacement et toutes les activités que vous projetez organiser en RDC. Merci beaucoup, Excellence Mike. Donc, comme il venait de le dire, je suis Madame Luciane Lutoula, je suis le directeur du Centre national de vulgarisation agricole. Je suis en même temps aussi le président de Semaul Global League, du Centre Semaul en République démocratique du Congo. Donc, nous venons d'effectuer une mission en Corée, à Busan, deuxième grande ville métropolitaine de la Corée, juste pour aller représenter notre nation au forum des ministres membres de Semaul Global de 2023. Donc, la ville de Busan, c'est une très grande ville métropolitaine qui reçoit le monde en 2030. Et la réception que Busan veut ouvrir, l'opportunité que Busan veut ouvrir, ou alors la Corée veut donner au monde, c'est recevoir le monde en 2030. Et nous sommes allés, au fait, montrer notre engagement et dire que la RDC soutient la candidature de la Corée pour l'organisation de cette Expo mondiale de 2030. Alors Madame, dans la candidature de la Corée, la RDC a beaucoup à apprendre de la Corée du Sud. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets comme le Musée national, le Centre de vulgarisation financé par la Corée du Sud. Et pour cette expo, qu'est-ce que la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous comptez demander aux autorités et toutes les couches sociales de la République d'apporter spécifiquement comme message pour que cette expo réussisse et que la RDC aussi soit beaucoup plus visible là-bas? Comme vous le savez bien, la République démocratique du Congo, c'est un pays ami à la République de Corée. Et suite à la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République de Corée, vous avez vu comment nous partageons presque la même histoire. La Corée a traversé des problèmes de guerre, des problèmes d'insécurité, des problèmes de faim. Mais suite à l'aide du monde, la Corée est arrivée à capitaliser et à rentabiliser tout ce qu'ils ont reçu comme aide et arriver à faire face à toutes ces difficultés-là. Et aujourd'hui, la République de Corée est prête pour remercier le monde et dire que voilà, vous nous avez aidés. Aujourd'hui, nous sommes prêts aussi à donner le meilleur de nous-mêmes pour recevoir maintenant le monde et montrer les performances de la Corée. Ainsi, la RDC, la République démocratique du Congo, avec cette coopération bilatérale entre notre pays et la République de Corée, vous voyez le musée national qui a été construit par la République de Corée, le Centre national de vulgarisation agricole et le mouvement de Semaolundong est présent en République démocratique du Congo pour appuyer, soutenir les actions de paix, soutenir les actions de développement communautaire à travers l'encadrement de paysans, à travers le renforcement des capacités, à travers leur accompagnement avec des valeurs. Comme vous savez, la République de Corée, c'est un pays qui prend des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là que nous sommes en train de transmettre à la communauté congolaise, au fait, pour essayer aussi de changer notre mentalité, notre façon de voir les choses, notre façon de suivre la lumière que la Corée nous apporte pour qu'il y ait des changements réels de notre nation au niveau de la base, au niveau de la communauté. Raison pour laquelle le mouvement Semaul, que je représente ici en RDC, est présente avec des vraies valeurs, des diligences, l'amour du travail bien fait, l'auto-prise en charge. Nous devons aussi capitaliser ce que nous avons pour démontrer nos forces, pour perfectionner nos compétences et rendre quand même notre pays capable de rendre des bons services et des services loyaux à la communauté. Et aussi l'esprit coopératif. C'est dans l'esprit coopératif
que la Corée s'ouvre maintenant au monde à travers l'Expo de 2030. Et c'est à travers cette activité-là que nous sommes allés en Corée représenter notre nation et dire que voilà, nous portons haut la voix de la RDC et dire que la RDC soutient la candidature de la Corée pour l'organisation de l'Expo 2030. Alors pour terminer cette interview, à quand le lancement des activités? Vous avez une chronologie liée à ce lancement des activités de cette caravane pour l'Expo 2030 ici en République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo, nous, Centre national de vulgarisation agricole, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et le mouvement Semaoul en République démocratique du Congo, nous sommes prêts à soutenir cette activité de l'Expo 2030 à travers le carnaval motorisé. Que nous allons sensibiliser notre population. Nous demandons l'implication des autorités du pays, les hommes de paix, les hommes et puis des valeurs, ces valeurs-là que la Corée nous a transmises, ces valeurs-là, et nous voulons soutenir la Corée à travers tout ce que nous avons parce qu'il y a de l'expertise, il y a les amis de la Corée, il y a les amis de la Corée qu'on appelle amicaux, il y a la fédération de famille, et nous avons toutes les organisations qui gravitent autour des valeurs de paix, qui sont appuyés, soutenus par la Corée, et aujourd'hui, nous devons manifester, nous devons montrer notre implication, nous devons notre engagement et surtout soutenir la République de Corée dans les travaux préparatoires et surtout voter pour la Corée et appuyer pour l'Expo 2030. Merci madame. Merci.